il y a donc des citoyens tirés au sort. Pour être très précis, à Bruxelles, c'est 15 députés, donc chaque commission permanente, mais ça c'est dans toutes les commissions permanentes, il y a 15 députés, donc 15 députés élus dans chaque commission. En fonction de la thématique, on réoriente la discussion de la délibération citoyenne vers la commission ad hoc et 45 citoyens. Donc le ratio c'est 15-45. Et donc, quand ils délibèrent ensemble, il y a des groupes de travail et puis il y a des votes qui se font en deux temps. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Et comme l'a dit Magali, ce qui est très important à savoir, donc, c'est qu'il y a deux possibilités d'entrée. Soit ce sont des suggestions citoyennes qui sont amenées par des citoyens. Il faut un certain nombre de signatures de gens qui soutiennent la proposition et alors ils proposent une thématique au Parlement qu'on formule ou reformule en fonction de ce qui est proposé. Et l'autre possibilité, c'est les députés eux-mêmes qui proposent une thématique. C'est ce qu'on a eu, par exemple, sur la 5G. Donc, on a eu déjà à peu près au Parlement régional bruxellois 3 commissions. On a eu sur la 5G, comment est-ce qu'on déploie la 5G dans la ville-région qu'est Bruxelles. On a eu une question qui était sur le sans-abrisme. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour apporter des solutions, même si les ministres compétents font leur travail, hein, c'est pas ça. Et la troisième, c'était sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut concilier biodiversité en ville et développement d'une ville qui a un caractère tout à fait urbain. Et donc, c'était important qu'on puisse avoir ce type de débat. Mais donc, pour le moment, il y a eu 3 suggestions citoyennes, dont 2 ont été proposées par les citoyens. Moi, je vais peut-être alors en profiter pour dire les 2 thématiques des commissions délibératives en COCOF. Donc, il y en avait une qui concernait la manière dont on pouvait associer les citoyens en période de crise. Et la toute dernière, puisque donc en tout, il y en a eu 5, 3 en région, 2 en COCOF. Et c'est bien sur les 5, en fait, qu'on fait l'évaluation et qu'on voit comment le processus fonctionne. Donc, la dernière, elle concerne la formation en alternance. Donc, c'est un module de formation pour les jeunes pour pouvoir être en même temps dans l'enseignement et en même temps à commencer à travailler dans un emploi avec un patron, etc. Et donc, qui a donné aussi des recommandations très, très intéressantes.